Shalom, shalom peuple de Dieu. Mungu wa mbingu amibariki sana. Merci beaucoup d'être fidèle. Dieu akweza kutufuata mafundisho ile tulianja depuis ces derniers temps. Tuko na semea yulu ya kishina kile tutaconclure leo. Kile kilikuwa nasema Dieu vient accomplir sa promesse. Mungu anakuya kutimiza kila rilakaka, parce que Mungu anachana na bantu beko na laka na bo beko na yabo ma besoin. A cause ya ma besoin ya bantu, Mungu anakuwa incapable ya kuweza kurealize promesse yake. Parfois Mungu anaweza kuleta promesse kila rilakaka na ashilete totalite. Analeta kipande, analeta iko chini sana, na yana kuonesha unene kwa maproblème économique. Mais celui qui donne la totalité de la promesse, ce n'est que Dieu. Alors leo tutaona mawazo yetu ya mwisho, mawazo ile tukumasemea ya Mungu analaka na Mungu anakuya yeye moya kwa kutimiza. Même si ça passera bantu, mikono ya bantu, mchina ya bantu, mais si Dieu ne touche pas, mtu asitafanya kitu. Si Mungu ashifungule njia, hakuna mtu anaweza kufungula. Si Dieu ne dispose pas, personne ne peut pas disposer. Alors mtu leko na promesse, ajua sema kama ananja kuingia malako wala mambo inanja kufanyika vizuri, selon ile Mungu alimlaka, tena pitia kwa bantu, atena pitia mjina ya mtu, atena pitia mkintu. Mungu yuko na manjia ya mingi anaweza kupitisha pour que apate accomplir kila rilaka. Notre Dieu n'est pas comme des hommes. Des hommes et Dieu fait une différence. Lui, il reste Dieu pour qu'il attimise avec toute fidélité et tout amour qu'il est mwenyewe aliweza kulaka. Bwana anibariki sana. C'est pourquoi tutanja leo na écriture ya kwanza. Tutabeba livre ya Genèse chapitre 42 verset 37 à 41. Genèse chapitre 41 verset 37. Nous lisons la parole de Dieu. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui un esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Jacob, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. J'établirai sur ma maison et tout mon peuple obéiront à tes ordres. Les 30 seuls m'élèveront au-dessus de toi. 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout l'Égypte. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph alikuwa na malako ya Mungu. Mungu alitangulia kulaka Joseph engali kizazi kyao. Joseph eko na manyota, Joseph ana majere. Lorsque anamwambia baba yake alikuwa na comprendre que huyu mtoto Mungu anamulaka. Et ses frères aussi comprenaient. Pour ses frères, c'était la haine. Ilikuwa na lamuka mwabo, mais cette haine, Dieu préparait ile haine, jalousie ya banduku, kama njia par laquelle balipasha kumsukuma Joseph juu ende kumatimiliko. Donc cette jalousie n'était pas la jalousie pour tuer Joseph, mais Dieu avait les capacités na ma possibilité ya kuweka ile jalousie sa njia juu Joseph akafike kwa Egypte. Muntu wa malako, quel que soit programme ya bantu, il ne tombe jamais comme ya bantu. Mais écoutez-moi, ici déjà Joseph est beaucoup Égypte.
Et Joseph ni prisonnier. Chikia ni kwambie mtu wa malako ni manjia yake ya promesse et ses réalités. Donc Joseph, un prisonnier, mais on y voit très bien. Ici, il est dans la présence du pharaon qui était roi. Et puis pharaon anapata ndoto marambi. Et Joseph est venu, anakuwa kuinterprete. Anasema hii ndoto inamaanisha 14 ans. Donc 7 ans il y a abondance, il y a grâce. Na 7 ans il y a souffrance. Na bantu wakati ya abondance batakupikia mikono batafurahi na weye. Me wakati ya njala bantu batakukataa. Meshikia kusema kwa Faraon. Faraon ile musemo ya Joseph ikamupendeza, ikatushe roho ya Faraon. Ainsi na bantu ba Faraon bali balikuya pale. Bakashikia que oui, c'est ça. Njo kile kitakuya, njo kile kitafanyika, njo kile Mungu anesha kuprepare. Mais Mungu anatangulia kumwambia Faraon parce que Mungu ilikuwa ni wakati ya accomplissement ya kila alitangulia kumulakaka Joseph. Maintenant il faut Mungu akifanya. Angalia mumukini mwasho nduku wa Joseph, mwasho rafiki wa Joseph, mwasho connaissance à Joseph, mais Dieu lui-même, parce que alilakaka, maintenant il faut atimiser. Muntu ate comme ma condition kani, ate comme ma condition kani, mais ça ya Mungu kameninea, paka mwile condition muntu analipata, Mungu anaweza kwa kutimiza promesse yake. Ushiriangalie vile wiko, ushiwaze pa ile position wiko kwa kile wiko, mais mimi nakwambia c'est kama uko na malako ya Mungu, quelle que soit condition wiko, Dieu prendra sa responsabilité. Muma condition yoyote, même si uko mumukini ya kigeni, même si uko passager, uko visiteur, mais paka pale wiko, Mungu anaweza kufanya ke bunene bwa Mungu bunukane, jina ya Mungu yeshimishwe, jina ya Mungu ibake témoigner kwa kile Mungu anaweza kufanya pour que atimize promesse ya kuvala. Maintenant, à cause ya ile interprétation, Mungu anaingia na bamba roho ya Pharaon. Pharaon ula kuya na decision ya mwisho juu ya mukini ya Egypte. Pharaon anasema hivi, mishi yaona muntu leko na esprit ya Mungu wa yulo kama weye. Elema ya kwanza ilikuwa ndani ya Joseph. Elema ya pili que Pharaon anataye c'était l'intelligence. Elema ya tatu c'était la sagesse qu'il y avait ndani ya Mungu. Maintenant à cause ya ile trois éléments, ile Pharaon alivumbula ndani ya Joseph, ile Mungu aliplace parce que muntu wote kuna promesse ya Mungu. Mungu anapasha kutukuza hivi vitu vitatu ndani yake. 1. L'esprit de Dieu inapasha kuya na weye. 2. Akili ama intelligence yako inapasha kuya supérieure. 3. La sagesse. Bile vitu vitatu binapasha kunokanika ndani ya mtu mwenye kuya na malako pamoja na Mungu. Maintenant, à cause ya bile vitu vitatu bila nafumbula, il dit ceci. Ça inesha kuenea Mungu kama inesha kuenesha ça, inesha kuenea. Et Pharaon dit quoi? Maintenant, mitakunyanyula. Voilà. Mitakunyanyula au-dessus ya bantu bote, kichi kyangu mie. Njo kichi kile kitani séparé weye na mie. Mais weye Joseph, un prisonnier, quelqu'un qui n'a pas l'espoir, quelqu'un est qu'on a tembea parfois, il n'a pas de visiteur, ananabantu va me consoler, mais Dieu à cause ya malako ya Mungu, Dieu protégeait cet homme jusqu'à me permettre d'ingia mon palais royal. Mule bale balikuwa libre abakuwa na accès ya kuingia palais royal. Mina kwambia ule kona malako, njia yako ya malako kule Mungu alipenda kafike. Mina kwambia c'est ton temps maintenant. Entre bien-aimé dans le Seigneur par la puissance de Dieu. Je prie Dieu que Mungu kama kuna nifuata muyu wakati dada nduku, Mungu permettre uingie ndani ya malako yako katika jina la Yesu. Quelle que soit dimension ya Pharaon, quel que soit ma serviteur, Dieu ne t'abandonnera jamais et le Seigneur fera ce que uingie.
banduku yake bana. Ses frères pensaient que cet homme qu'on avait vendu, il a été déjà mort. Mais Joseph était dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Na Biblia kuna sema kile kiko mkono ya Mungu, hakuna mtu ataweza kukinyang'anya. Ndio pale mimi nilikwambia sema mtu na malaka hata nateswa, hata nangaika, mangaiko yake, mateso yake haitashanje baraka ya Mungu kwa maisha yake, itachunga mpaka wakati itaenea juu ipate kujitukuza, ipate kutukuza Mungu. Moi je pense que hii siku Joseph aliona ukubwa wa Mungu, aliona mapendo ya Mungu, alianza na yeye kufurahi. Sasa yako yawe kufurahi, yo hii mama, yo hii mon frère, parce que Mungu asitakuacha. Mungu atajitukuza paka. Usilione kile wiko, usilione kile uko nafanya, me Mungu la nakulaka, ni Mungu munene, ni Mungu mkubwa kushindwa malako ile alikulaka. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tuko naendelea bien aimé, tutaona élément ya kwanza qui va te permettre. Premier élément, ile kunafanya ke Mungu ajitahidi, Mungu achangaishe, afike mkufanya mkutimiza malako. C'est-à-dire, nous qu'on a parlé, élément ya kwanza, c'est la foi en Jésus-Christ. Imani ndani ya Yesu Kristo. Nous prenons Luc chapitre 17, verset 6. Inasema nini? Luc chapitre 17, verset 6, nous lisons la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et elle vous obéirait. Parole du Seigneur. Amen. Chikia vile Biblia kunasema, kama muko na imani, kambeko ya lengalenga. Angalia kambeko kalengalenga, kamuchi kaloko. Donc si tu as même peu de foi, ata imani kiloko, donc muntu wa malako ya fadhali yakwe na imani. Kama ashina na imani, malako yake haitafika. Il faut avoir la foi. Il faut uikale ubambe imani. Meni imani kiloko, Biblia kunasema hata kama uko nayo kaloko, me kama unambia imuchi ilamuke ikajitupe mumai, Biblia kunasema itakobeir. Ce qui tire Dieu vers nous ni imani ile tuko nayo. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, utaona ke kile utasema, kile Mungu alipanga kitafanyika, kitawezekana. Hébreux chapitre 11, 6. On nous lit rapidement au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 6, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Sans la foi, il n'a impossible abiwezekani. Kile akiwezekani ni muntu la shina na imani, abiwezekani que umpendeze Mungu. Donc il faut avoir la foi. Or la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu doit apporter en toi la foi. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Mungu anakulakaka nini? Ulilotaka nini? Bali kutabiriaka nini? Sauti ya Mungu inasema nini kwa sababu yako? Imani yako inaichikia wala ichiki. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Une femme dans la Bible, cette femme alikuwa na maladie pendant 12 ans. Malaria, perte ya sang. Mais Bible konasema le jour que cette femme avait pris la décision, l'engagement, la détermination. Bible konasema yeye anasema en elle-même.
leo kama mimi namtoucher, je serai guéri. Je serai guéri. Voilà les hommes, les femmes de la foi. Dès qu'on a un langage qui n'est pas langage, il y a pas de mot, mais qu'on a un langage, yake ya yemoya, na langage yake ya yemoya, il va permettre que bile mungu alimulaka bipate kufanika. Voilà cette femme quand elle est arrivée vers Jésus. Bible qu'on a sema na touché robe ya Christ. Christ anasema qui m'a touché? Qui m'a touché? Bible qu'on a sema anajishikia pale yemoya ya guéri. Pala anajishikia c'est moi. Jésus anasema ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc imani permettra ce que malako yako ile wa milele wa mbingu alikulaka, muweza yote alikulaka. Mungu ashina Mungu. Notre Dieu reste Dieu, plein d'amour, de bonté plein d'amour, de bonté. Notre Dieu, il est comme ça. Bible qu'on a sema que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Utampendeza Mungu je si tu n'as pas la foi. Malako yako haitafika, haitatimizika si tu n'exerces pas la foi. Frères et sœurs, nous croyons que le monde a été créé par Dieu. C'est par la foi que Dieu tunamini, tunaichika que dunia inaumbiwa na wamilele. Tumikisha imani. Ne reste pas dans la distraction. Mais au commun tu na malako. Huyu mwanamke alikuwa na malako. Mais lorsque elle a vu que ndani ya maisha yake il y a quelque chose qui ne va pas, elle est allée huko munganga wa baganga, bwana ya mabwana, le médecin par excellence. Elle a dit ye mwenyewe kama mimi namtushe kumkanjo je serai guéri. Et na kila confessé, kila likiri par la foi, ndio kile kilifanyika. Toi aussi tu peux faire. Toi aussi tu peux faire et n'habite ta fanika parce que Dieu, il n'est pas un homme. Dieu, il est Dieu. Dieu parle bien aimé dans le Seigneur. Tout à l'heure, verset hier, Matthieu chapitre 8, verset 13. Va tout sommer rapidement. Matthieu chapitre 8, le 13e verset. Matthieu chapitre 8, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est que Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, aime la foi. Où nous centenier, il voit problème et serviteur. Au lieu que Christ ait mnyumba yako, mais Christ anamwambia, si tu as la foi, wewe na utenda kuona mtumishi wako anapokea matunzo, wende na kile Kristo alimwambia njoo mpaka kile kilifanyika. Parce que ule centenier alikuwa na imani. Croyez frères et sœurs que vile wiko Mungu anesha kukulaka ndoa mzuri, Bwana anesha kukulaka kazi mzuri. Tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas comme tout le monde. Frères et sœurs, mtu wa imani anachana na bantu bote. Croyez-moi, je te dis la vérité. Uko na malako, mais exerce la foi. Usione usibake mwile position. Ile wewe uko na mambo, ile wewe uko nashikia mambo, peut-être là où tu es, unajiona uko limité. Mais imani iko au-delà ya mipaka ya Mungu. Ukiwaza sasa Mungu, ukipange sasa Mungu, imani haitashi. Mais wende na wewe waze sasa vile imani iko na wazi. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi ordonne à la chose et la chose arrive. La foi, iko naona dans l'invisible. Inayua bile biko dans l'invisible. La foi ni macho ingine qui voit au-delà. Mais hapana kuona na macho ya kimuntu, kuwaza na akili ya kimuntu. Non. Allez, surmonte maintenant. Ulione kioko na malako.
ya fadhali malako yako ifanyike. Angalia Joseph, mtu wa imani, aliona au-delà. Il savait que mon Dieu est avec moi. Mungu alipasha kunilaka tangia zamani. Même si niko mon prison, même si shina na bakunyangalia, mais par la foi de Dieu en Jésus, mitaona bitu bita changé. Effectivement, bien aimé dans le Seigneur, bitu bilibadilika. Ule alikuwa prisonnier jana, a cause ya imani, leo anakuwa gouverneur. Leo anakuya mamuzi, anaona elevation inatoka mkinwa kiawa. Ule juzi bali mufunga abakukuye na ye besoin, mais bale balikuwa besoin, balikuwa bakinyekono kanika kujulikana, mais akukukuye muntu kome Joseph. Juu asema ndani yako Mungu anesha kuweka diabu Mungu. Vile diabu Mungu biko ndani yako, ni Mungu mshime iko ndani yako, juu ende katimishe malako ile ya alikula. Mungu wa Biblia ni Mungu mtakatifu. Mungu wa Biblia ni Mungu wa Yahweh. Mungu wa Biblia ashirandaki. Biblia iko nasema il est toujours derrière ses paroles. Kile Mungu anasema, kile Mungu analaka, yu asema ye moyo iko na kifuata mkongo juu ya kuweza kukisekirisha. Donc mtu iko na malako, kama unachokombana nayo unakombana mkonvi muvide. Unafua una perdre temps parce qu'il est avec Dieu. Très bien frères et sœurs, exerce ta foi, le Seigneur t'aidera. Tout à l'heure la deuxième dimension. La deuxième dimension, juu ya muntu ule eko lingia malako na malako ifanike wale eko ndani ya malako. Deuxième dimension, c'est avoir la vie de la sanctification. Avoir la vie de la sanctification. La sanctification, c'est que kile Mungu anatakasa, anatosha mbuchafu, anatosha mupotopoto, anatosha muzambi, anatosha maneno fulani, musorcellerie, mukitu fulani, sharati, vitu vyenye kwa chama. Mais Dieu lui-même, il prend le temps de sanctifier. Il sanctifie, anaweka à part pour son service. Juu ya Mungu yepeke kufanya na ule muntu kazi. Inawezekana muntu leo ulimwona jana muntu mubaya, kome vile bibi yake ya Potifa alimwona jana Joseph muntu mubaya na anampelekea témoignage mubaya. Mais Mungu anaendelea kusanctifier Joseph parce que Joseph lui-même était dans la vie de sanctification. À cause ya maisha ya sanctification, iko na permettre muntu kurencontrer promesse yake kile Mungu alimulaka. Bien aimé, même si tu n'as pas étudié, même si tu es villageois, mais kama uko na malako ya Mungu, Mungu atakufikisha pale yeye mwenye alikulakia. Quel que soit manjia, quel que soit nini, Mungu yeye mwenye atakufikisha kwa condition yoyote, mais mikono yako itekala pale tabamba bile Mungu anakulaka. Regardez Joseph qui aimait la vie de sanctification. Tu peux mettre 2 Corinthiens chapitre 7, premier verset. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parole du Seigneur. Voilà. Wapendwa katika Bwana, penye kuya na hii malako na hii promesse bien-aimés, purifions-nous, tujitakase na mabuchafu yote ya mwili et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification ndani ya boka bwa Mungu. Wakati uko na malako, tafuta kujitakasa, tafuta maisha ya utakaso. Maisha ya utakaso ni invitation ile muntu eko napatia wakati yote Mungu maisha yake. Na muntu wa sanctification, sanctification uende kaimalize ionokanike boka bwa Mungu. Bantu bangalie baseme huyu muntu una uhakika anakuwa na woga wa milele.
Na wakati utaanza kutumikisha woga wa milele, na Mungu anaangalia anasema, huyu mtu anaishi maisha ya utakaso. La vie de la sanctification. Sanctifions-nous, frères et sœurs. Sanctifions-nous, bien-aimés dans le Seigneur, na tutaishi programu ya milele. Tutaishi mapendo ya Mungu sur notre vie. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Leo pengine uko naliangalia, tu n'as rien. Basi tutoshe muishi maisha ya sanctification. Paulo anasema, nani atanitenga na mapendo ya Mungu? Que personne ashikutoshe, ma soeur, mon frère, mu maisha ya sanctification. Notre Dieu est saint. Na shebale tunapenda kwenye kutembea pamoja naye, nous devons chercher la vie de la sanctification. Tujitakase na matendo yote ya mwili. Hii mwili iko na yayo matendo, na mwili napenda itutembeze vile yote inapenda. Shikani kwa nini? Biblia iko nasema kile kinazalikwa kwa roho ni roho, na kile kinazalikwa kwa mwili ni mwili. Mesheye ba Kristo, sheye batoto ba Mungu, tujitakase. Tuongope mubaya, tutoke kumubaya. Kwa sababu ya nini? Shetu tuko batoto wa malako, na malako ile baba Abrahamu Mungu alimulakaka. Malako yetu inatimizika ni ndani ya Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. J'aime la vie de sanctification. Marchons dans la sanctification. Hapana mbuchafu. Biblia inasema cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bwana nakupenda, uko na malaka, mais kama unabeba maisha yako unaweka mubaya, unafe retarder malako yako. Mais beba maisha yako uitakase, weka maisha yako mutakaso, utainvite wa milele apate kutimiza malako yake. Beba hii verset rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Parole du Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, ce que Dieu veut, qu'il est Mungu anapenda juu ya maisha yako, kile Mungu eko na furahi juu yako, paske wewe uko na tesho, wewe uko na ngaika, hauna na kitu, bantu bote banakwaji. Mais kile Mungu eko napenda kwako ni vile unajitakasa ka sanctification yako. C'est ce que Dieu veut à toi, c'est ce qui attire Dieu. Mais kama Mungu anakuya anakukuta toujours mwile maisha ya vide, sasa qu'est-ce que le Seigneur fait? Bwana eko nakuya kutimiza bila kuzagari kulakaka avant que wewe uzali. C'est pourquoi Mungu eko namwambia Jérémie chapitre 1 verset 7. Mungu anamwambia Jérémie, mimi kujua avant que ukuye, avant que je t'avais établi comme un prophète des nations. Voilà malade. Mais lorsque le temps est arrivé, lorsque le moment est venu, maintenant Mungu ananja kutimiza bila alikuwa anamwambia avant que yazali. Donc tel que tu es là, hapana kuangalia bantu, hapana kuchukia bantu. Oh, fulani anapata, fulani anapata, fulani anapata. Toi aussi, ton tour est là. Moi j'ai la conviction, je crois que maintenant nawe tour yako ni hapa. Oui, lakini kile Mungu anapenda kwako ni maisha ya utakaso. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé de l'impudicité, de la débauche. Unaacha maisha mbaya, mais unatamani kutembea na Mungu, kujisanctifier. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Mungu wa mbingu akutendelee, que Mungu wa mbingu akuone, que mweza yote akuwezeshe. Je prends un verset avant le dernier. Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux chapitre 12, verset 4, nous lisons la parole de Dieu. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Parole du Seigneur. Alléluia. Puisque Dieu aime la sanctification.
Maintenant, kama Mungu anaangalia que tu n'as pas lutté ya kuachana na mabaya, utachunga. Dieu aime la sanctification. Toi, tu dois lutter. On est sur la terre. Et sur la terre dessinée, où le monde nous impose rythme moya fulani. Leo banilisha vitu vyote dans le monde. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons lutter contre la chair, contre les dominations, contre les autorités. Il est qu'on a tout kokota tufanye mubaya, il qu'on est tout kokota tuachane na Mungu, tutoke kwa maisha ya sanctification. Unaweza kushikia tu craignais beaucoup Dieu, unatenda unashikia mtu analamuka na kuonesha sema mais huyu depuis anaanza kumtumikia Mungu, il a quoi? Une parole, c'est une flèche du diable qui t'attaque pour désarmer, afin que Shetani avait le dessus sur toi. Ne désarme pas, ton temps vient. Bambana na maisha ya sanctification. Aime la sanctification. Libère-toi, mambo yenye kuachana ya mibaya et lutter. Tu verras que plus tu connais vile kunasema mshindane na Shetani et il viendra loin de vous. Atakimbia mbali na wewe wakati wewe unalite. Mtoto wa Mungu, faites un effort. Il y a la responsabilité de Dieu et il y a la part de l'homme. Fais ce que toi tu peux faire, le Seigneur accomplira aussi ce qu'il t'a déjà promis. Je prends le dernier verset. Au Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17, nous lisons la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Ça c'est Jésus. Dans la prière sacerdotale, Christ dit, Babo batakas, kwa kwe, na vérité ya, ni parole ya. Donc nous comprenons que c'est lui qui s'attache à la parole. C'est lui qui marche conduit par la parole. C'est lui qui met la parole en pratique. C'est lui qui croit à la parole de Dieu. La parole, reliée, c'est nous sanctifier d'abord. Quand la parole sanctifie, parce que la parole, Dieu il est la promesse, Dieu il est malade, la parole là, en est malade. Et lui-même, il est malade avant d'accomplir malade. Il nous sanctifie d'abord. Et après nous sanctifier. Et c'est à ce moment, Yemoya, il s'engage, Dieu a kufikisha bila itambulia kulaka. Notre Dieu est fidèle. Attache-toi à la parole. Quand on a somme 1 Timothée chapitre 4, verset 5, Anatwambia ici, tout est sanctifié par la parole premièrement, ensuite par la prière. La parole de Dieu, oui, bokeh. La parole de Dieu, oui, mettre en pratique. Parce que la parole, il a la capacité à kutakasa, nafsi, esprit, même les corps. Bien-aimé, voilà, bile vinaweza kufanya ke uingie ndani ya malako yako. C'est un, avoir la foi en Jésus. Deux, avoir la vie de la sanctification. Lorsque tu te sanctifies, sache que unakuwa mtoto wa Mungu na Mungu atakufikisha bali popote alipokulaka juu ya wewe kufika. Meme si baraka yako itatokea ni mvillage, yu wasema ni mpaka mvillage, mule Mungu atatosha baraka yako. Kama itatokea mumavi, itatokea mpaka mumavili, mule Mungu alikulaka. Mpaka pa ile fois mais à condition soit ayez la foi, la vie à sanctification, utaona wakati inaenea na Mungu anafanya kile anaweza kufanya. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier, Seigneur. Je vais prier, bien-aimé. Éternel notre Dieu, Éternel notre Père, parce que Léo Bwana tu as conclu le message là. Pour ôter pour la foi qu'il soit béni.
kwa wote atatumikia hii parole, aone puissance yako. Bariki yule kwa mgonjwa, bariki yule kuna mama, kumbuka bako batoto, baone uwezo wako, uweke mu malako yako, impose baraka yako. Ninababariki mu jina la Yesu, Bwana na Mwokozi. Naomba na ninasema amen.